Et là maintenant tu vas prier où? Tu connais Port de Namur? Oui. Ça s'appelle l'église universelle. Ah, tu vas prier là-bas. Et qu'est-ce qui t'a fait Sinon, c'est pas pour t'épiter ou que les gens ils me donnent un coup de main ou quoi. Moi je dors devant Kinépolis du EZ. Et tous les dimanches, il y a une église qui font leur culte au Kinépolis. Tu vois? tous les Tous les dimanches? dimanches. Et Ouais. tu vas aussi là-bas Ils me proposent d'y aller, puis écoute, de temps en temps j'y vais quoi. Ouais. pour prier ou J'ai ma bien Bible aussi. pour J'ai faire ma quoi? Bible aussi à ma place. Il n'y a que Dieu qui peut m'ouvrir des portes, frère. Voilà, il n'y a que Dieu qui peut m'ouvrir des portes. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie que tu arrives? Ma mère est décédée, mon père je ne l'ai pas connu et j'essaie de m'en sortir. J'ai envie de sortir de cette situation pour ma petite fille. J'ai une petite fille de 11 mois. Ok, Tu vois? oui. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je veux dire, je veux pas que tu me racontes ce qui s'est passé dans ta vie exactement dans les détails, mais je veux dire que de musulmans. Non, je suis pas musulman. C'est pas parce que mes parents sont musulmans que je dois respecter la religion musulmane, tu vois. Moi ce qui m'a touché, c'est les témoignages des gens qui étaient à l'église évangélique, tu vois. Oui. C'est leurs témoignages, leur histoire, tu vois. Mhm. Chez les musulmans, je vais pas entendre des témoignages comme ça. Mhm. Et moi, c'est ça qui m'a touché, c'est ça qui m'a fait, qui m'a fait, qui m'a fait accrocher, qui m'a fait garder espoir, tu vois, qui me fait pas baisser les bras. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui. Voilà, moi, c'est leur témoignage. Ce que Dieu il a fait dans leur vie. Et toi, tu Franchement, vois aussi que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. bien sûr, frérot. Franchement, j'ai envie qu'il m'ouvre des portes. Bien Ok. sûr. Tu voudrais que Dieu ouvre tes portes dans ta vie. Et t'es baptisé? Tu crois au baptême? J'ai été baptisé quand j'étais petit, ouais. Quand tu étais petit? J'ai fait mon baptême, j'ai fait ma communion. Ah ok, ça va. Mais ta Bible que tu la lis? Tu la lis Ouais, parfois? bien sûr, frérot. Parce que tu sais, dans la Bible, normalement, le baptême, ça se fait au nom de Jésus-Christ, tu vois. Je sais pas si tu t'as remarqué. Le baptême, je l'ai fait à l'église d'Anguien. Pardon? Mon baptême et mes communions, je l'ai fait à l'église d'Anguien. C'est quoi ça? Anguien. Ok, en Wallonie. Ouais. Ok, ça va. Et c'était quoi quand tu étais petit? T'avais. Je sais plus te dire ça. Ça fait longtemps, mais je sais plus te dire. Ok. Franchement. Mais t'as été baptisé? J'ai même été. Comment on appelle encore ça? Les cours de. Ouais, les cours de. Comment je veux dire? C'est les cours sur la religion. C'est pas l'école. Hein. Comment on appelle ça encore? Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai fait des cours aussi à propos de la religion, mais je sais plus le nom exact. C'est ça qui me Des cours bibliques? Ouais. Ok, je Mais vois. je sais plus le nom exact, je sais plus comment ça s'appelle. T'as déjà mangé? T'as mangé aujourd'hui? J'ai de la nourriture au Kinépolis, quoi, mais j'ai plus de pain, j'ai plus de tout. Tu veux que je t'appelle quelque part pour aller manger quelque chose? Comme ça, on aura le temps de parler un peu. Hein? Vous allez vers où? Moi, je vais partir vers le Docks aussi. Vers le Docks aussi, je vais. Et je veux dire, dans la foi, quand tu lis, Le doc, c'est à manger, non? les restaurants ils sont fermés là-bas maintenant. Même le tacos? Le tacos il ferme à quelle heure? Ça, je sais pas dire. Donc, c'est même à McDo ou quoi, n'importe. Si c'est ouvert, on peut partir au Docks, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je dois quand même prendre de cette. Ok. Attends, je regarde. Le McDo, je sais qu'il est encore ouvert, c'est sûr et certain. McDo, c'est ouvert? Ouais, ça c'est sûr. On va partir au McDo alors. Moi, je vais plus tard, quand je serai sorti de cette situation, j'ai envie de faire mon témoignage comme les témoignages que j'ai entendus, franchement. T'as entendu quoi comme témoignage? Pour parler je sais pas comment te le décrire, mais franchement, il y a des gens par exemple, ils étaient malades. Avec l'aide de Dieu, ils ont été guéris de leur maladie, tu vois. Oui. Franchement, et ça,
Et ça, quand j'ai entendu le pasteur dire ça, quand j'ai entendu la personne dire ça, franchement, pour moi, c'est un miracle. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je sais pas si, je sais pas Là, si je comprends tu ce vois- que tu dis. je sais pas si tu as déjà entendu des témoignages comme ça. Oui. Les gens, ils étaient malades. Ils ont eu une maladie qui peut être grave. Et avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu, franchement, ils ont été guéris. Ils ont plus leur maladie, tu vois. Franchement, j'ai Tu t'appelles entendu. comment? Smile. Smile, ok, enchanté. Frédéric, Dieu peut te guérir de toutes les maladies, ça c'est vrai, parce que là, à vivre. Et franchement, quand j'ai entendu leur témoignage, ils ont même. Pour te dire qu'il y en a, ils ont même sorti le papier du médecin comme quoi ils étaient malades. Et maintenant, ils sont. Comme je te dis, j'ai vu des témoignages où ils sont plus malades grâce à la force de Dieu, quoi, tu vois. Et franchement, ça m'a ouvert. Franchement, ça m'a ouvert et j'ai envie de raconter mon témoignage Ok. par après, tu vois. Tu sais, Jésus-Christ, il a dit, celui qui croit en moi, il va vivre. C'est-à-dire, il passe de la mort à la vie. Celui qui croit en moi, il va vivre, il va passer de la mort à la vie. Ça fait partie de la Bible. Du coup, on va continuer. Oui, on a 2 semaines sans cours, c'est vrai. Ça, c'est... Ils viennent du jeudi au dimanche pour que je puisse passer du temps avec ma femme et que je vois la plus. Oui. Et la suite du lundi au jeudi, elle vit chez sa parole tout le temps que je trouve une activité seule. Ok, ça va. Alors, donc, tu ne savais pas de base que tu ne veux pas à Bruxelles. Pardon? À la base, tu ne veux pas à Bruxelles. Non, ma femme vit à Liège. Moi, je vivais à Anguien avant. Mais vu que je fais mes démarches ici avec le CPR pour trouver une stabilité, pour trouver un appartement, comme ça moi je peux avoir une adresse, je peux refaire ma carte d'identité, une carte de banque pour pouvoir commencer à travailler, avoir un boulot fixe. C'est ça que je cherche. J'ai envie d'avoir une stabilité pour ma fille. J'ai pas envie que plus tard ma fille me voit dans la rue, tu vois, en galère. Du coup, le temps que je trouve une stabilité, pour pas que ma petite fille elle job, la semaine ma femme elle vit à Liège chez ses parents, le temps que je trouve une stabilité ici. C'est pour elle que je dis. Et c'est en cours ta procédure, c'est ça? Mercredi, j'ai ma réponse du CPS de l'État. J'ai plus qu'à. Je vais encore m'accrocher jusqu'à mercredi. Mais vu que j'ai une petite fille, je passe en priorité, ça va être accepté. Comme ça, dès que c'est accepté, je pourrais refaire ma carte d'identité avec l'adresse de référence. Je pourrais faire ma carte de banque aussi. Et ce sera plus facile pour chercher un boulot. Pour la maison, vu que ma mère est décédée, je sais pas comment on fait pour les démarches pour récupérer la maison. Ça, je sais pas comment on fait, s'il te plaît. Pardon? Ouais, excuse-moi, Israël. Vous avez perdu la maison, c'est ça? Ouais, c'est comme ça, je dois faire les démarches pour savoir si la maison est ou pas, et si on peut la récupérer. Ouais. Ok. Une fois de cette va m'aider pour cette démarche-là. Tout ce que je peux te dire, et je pense que ce serait bien pour toi, parce que même si on part maintenant, comme tu as dit, la nourriture, c'est pas le plus important. Ce que je peux te dire, ce qui peut être bien pour ton âme, n'est-ce pas? C'est que comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, celui qui croit en moi, celui qui me suit, n'est-ce pas, sa vie ne doit pas être la même. Aujourd'hui, si tu suis Jésus, Je dois m'en remettre à lui. oui, tu dois te remettre à lui totalement, tu vois. Et c'est pas seulement avec les mots, mais c'est aussi avec les actes. Et c'est avec la prière, c'est avec ta volonté, tu vois. Comme je t'ai parlé du baptême tout à l'heure,
Et il a dit que celui qui croira et qui sera baptisé, celui qui sera sauvé. Tu vois, si tu crois en Jésus, tu as besoin d'être baptisé, tu as besoin du baptême d'eau. C'est le baptême d'eau et tu as besoin aussi d'être baptisé par le Saint-Esprit, tu vois, pour te remettre à lui. Parce que le baptême d'eau, tu dis oui, quand par exemple quand tu étais petit, tu t'es fait baptiser et tout ça, mais tu n'étais pas conscient de ce que tu faisais. Mais c'est quoi le baptême d'eau d'après toi? Le baptême, c'est quoi le baptême? C'est pour nous nettoyer de nos péchés, non? Oui. Mais quand tu étais petit, quand tu as fait ça, est-ce que tu connaissais ça? Non, bien sûr que non. Tu ne le savais Parce pas. que j'étais encore un bébé. Tu étais encore un bébé. Ouais, bien sûr. Mais maintenant, tu as besoin d'entrer dans les eaux du baptême pour que tu puisses être totalement transformé. Puisque tu le sais maintenant, quand tu entres dedans avec cette conscience-là, tu sais que quand tu entres, tu sais que c'est parce que tu dois être purifié de tes péchés que Jésus-Christ doit te transformer et que quand tu ressors de cette eau-là, tu reviens un autre homme. Tu vois? Non, je vois ce que tu veux dire. Quand on a baptisé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une colombe qui est venue le revêtir. Il était prêt pour faire son ministère. Tu lis parfois la Bible. Ouais, bien sûr. Donc tu vois que quand Jésus il était sur terre, il est venu vers Jean-Baptiste. Il l'a baptisé. Il l'a baptisé. Ouais, il était adulte. lui. Voilà. Ouais, juste. Il était adulte. C'est- C'était quelqu'un qui avait l'âge, il avait la conscience. Ils se sont mis dans un, je veux dire un lac, Oui, et il l'a baptisé dans le lac. oui, c'est ça. Ouais, Donc tu dois être prêt à être baptisé, tu vois. Tu as besoin d'être baptisé. Parce que le baptême que tu as fait, tu étais petit, tu ne connaissais pas c'est quoi. ouais, parce qu'on venait de naître, on avait. Enfin, allez, je veux dire. Quand on est bébé, on sait pas se. Où on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Allez, se vider nos péchés. Oui, c'est ça. Donc comme je te disais, tu as besoin de ça. Mais cherche dans l'église où tu es, comme tu dis que dans une église, je crois, ou bien peut-être tu peux donner le contact de certaines personnes que tu pourras contacter pour qu'ils puissent t'aider dans cette Je vous démarche-là. donne mon numéro, quoi. Et tu peux me donner, il n'y a pas de souci. C'est noté. Peut-être le numéro, 0494. Attends, j'étais avec toi. À la prochaine. Bonne soirée. Que je te garde. Ça va.